Et ceci est très très subtil. Pour qu'il n'y ait pas de pouvoir d'interférence, pour qu'il n'y ait pas d'interférence. C'est subtil parce que t'es pas fusionné totalement. C'est ça quand je vous dis, accrochez-vous à cette subtilité énergétique. C'est parce que je l'ai vécu. Mais t'as-tu vécu le reste? Non, non, c'est ça qui arrive. Bienvenue, chère divinité, à notre émission matrice. Me revoilà encore une fois avec vous. Cet après-midi, je suis mort. Je suis mort. C'est une fatigue, une grosse fatigue. J'ai travaillé hier, naturellement, les derniers jours, parfois tard en soirée. Et oui, aujourd'hui, là, j'ai juste une journée. Je retravaille demain, en fin de semaine. Et je pense à moi. Je récupère avec vous. Et c'est vraiment, je me suis levé tard, fatigué. Je suis toujours aussi fatigué. Ça facilite. J'ai comme le lâcher-prise de fin de soirée qui est déjà permanent, moi. C'est l'âge aussi, hein. Le corps a besoin d'un peu plus de repos. Et j'ai toute une suggestion spéciale. Spéciale. Ces soirées que j'ai fait une captation, j'étais encore là fatigué, mais vous savez, pour moi, ma part, je dois relaxer le soir. Je ne peux pas me coucher après un travail exigeant et physique. Et souvent j'ai faim même. Là, fait que, et c'est là que je fais des captations pour ces émissions. Et pour une fois, j'ai demandé assistance. Car cette semaine, je regardais en finissant de travailler, les choix et suggestions YouTube et c'était tout, moi, on va dire merdique. Moi, c'est le bon mot. C'était vraiment, ouais, je leur dirais pas, mais c'était, ouais, non, c'était de la merde. Et j'ai demandé, j'ai dit là, trouve-moi quelque chose, là, s'il te plaît. Habituellement, ça pop tout seul. Et j'ai descendu les choix, puis j'avais toujours cette idée-là dans la tête, de me dire, trouve-moi quelque chose, là. Là, moi, je cherche pas, là, donne-moi-les. Et l'apparition d'une vidéo, une vieille vidéo de Bernard de Montréal sur le couple divin. Ah, ben là, je suis là, ok, intéressant. Et j'ai pris quelques captations vidéo de cette émission que j'aimerais proposer avec vous. Je sais qu'il va y avoir beaucoup de travail de mon côté pour dépolariser entièrement ces propos. À l'époque, c'est ça, ça fait plus ou moins 40 ans de ces propos. C'était le pionnier, un de nos pionniers divins. Et tout le long de son incarnation, ce Jean-Bernard, on le sait, il l'avait lui-même déterminé pour lui. Il s'est limité à fils de la lumière et non une divinité incarnée. Maintenant, on le sait, c'est connu, c'est normal. Ben ça, tu peux pas sauter les étapes, c'est impossible. Puis c'est grâce à son travail qu'il y a eu plein d'initiés et de fils et filles de la lumière et de divinité incarnée maintenant, 40 ans plus tard. On travaille juste pour nous, ce que nous sommes réellement. C'est ça que j'essaie de vous décrire depuis le tout début.
pourrait dire une conscience Dieu, mais Dieu ne pense pas. Il est. Tout simplement. Alors, cette émission, le corps éthérique est essentiel pour le couple cosmique. C'est l'homme et la femme, c'est le retour énergétique du bien et du mal, du plus et du moins. Tout ça. Les symbolismes, le yin et le yang, tout ça doit être dépolarisé. Et cette image, que ce soit un corps éthérique qui représente un homme ou une femme, ça c'est encore la preuve qu'il n'est pas fusionné. Parce qu'une fois fusionné, c'est... Premièrement, il n'y a même plus de corps éthérique. C'est juste de l'énergie. Puis si tu veux prendre forme à une couche inférieure à l'éther transitoire, tu auras un genre d'aspect humanoïde qui distraque aucune lumière, qui est complet, puis qui est tout simplement l'équivalent à une boule d'énergie dans l'éther que nous sommes tous. C'est ça. Mais ça donne absolument rien. C'est ridicule. Tu veux même pas prendre de forme. Pourquoi prendre une forme, même humanoïde? Même... C'est vraiment pour un travail. C'est vraiment pour quelque chose. Alors, c'est le couple. Vos deux énergies. C'est de l'énergie, moi, je vous parle. C'est ça que j'ai vécu. Tous les corps sont temporaires et fictifs dans une densité. Peu importe la densité. Alors, je vais aller rechercher l'extrait choisi. Donc, il est encore en voie d'évolution et il ne peut alors former, vivre ou bénéficier de ce que nous appelons la conscience d'un couple cosmique. L'humanité aujourd'hui est fondée dans son organisation sociale sur le concept ou le motif du couple planétaire. Et ce couple est un couple expérimental qui sert à différents niveaux d'évolution afin de créer un champ de force quelconque dans le mental ou dans l'émotionnel de l'homme pour le perfectionner. Pour avoir un champ de force dans le mental. Ça, avant même là, la fusion cosmique, il faut passer par là. Il faut sortir de l'astral. C'est pour ça que Bernard, lui, j'aime bien, il est déjà esprit. Esprit, c'est votre partie divine qui est venue jouer de jeu, mais qui est sortie de l'astral, qui est supra, une conscience supra. Mais c'est ça, Bernard. Bernard a toujours été une conscience supra. Mais c'est normal. C'est fille de la lumière. Pour l'amener plus loin dans sa vision des choses, pour l'amener à briser des barrières émotives qui sont très puissantes et qui font partie de la domination des forces planétaires sur l'homme. C'est ça. Pour avoir votre corps éthérique complet. Au moins cette partie-là restituée. Après ça, c'est les deux. L'autre, c'est Dieu. C'est tout simple. Hein? Puis c'est vous. Il faut juste le réaliser. Puis accepter cette nouvelle énergie. Parce que c'est ça, là, c'est de l'énergie. C'est vous. Mais lorsque l'homme entre dans la conscience cosmique, lorsqu'il entre dans le sanctuaire de sa propre solitude, lorsqu'il pénètre derrière les voiles, il s'aperçoit que sa dimension matérielle, sa qualité matérielle égoïque élevée est capable de créer un équilibre entre la partie spirituelle et la partie planétaire, entre la partie cosmique et la partie planétaire. Ouais, mais qu'est-ce qu'il a dit, Bernard, au début, c'est très important, puis il ne le souligne pas. Quand tu es capable de supporter ta solitude,
Ça vous dit rien, ça, d'autres vidéos? Hein? Il y avait pogné, j'ai pogné la chienne. Ah ouais. C'est tout pas vrai. Il reste juste toi, rien que toi de vrai. Mais c'est ça qui devrait dire bien plus important. Combien de personnes, c'est ça. Tout ça parce qu'ils veulent faire ça, mais non, mais ils sont encore attachés à une projection, à quelque chose, sinon ils ne se sentent pas bien. Et ce n'est que lorsque l'homme a la force de créer cet équilibre. La puissance, parce que c'est une autre énergie, c'est divin. C'est pas de la force. La force, c'est bouger. Même les termes, là, sont pas... Non, c'est ça qu'on nous dit. On est 45 ans plus tard, là, puis plusieurs d'entre nous sur Terre, on l'a vécu. Au-delà de son expérience. Chacun, hein? C'est normal. Je l'ai dit souvent, ça. Et heureusement, c'est comme ça. Puis quelqu'un va être encore plus visionné que moi. Puis toujours plus. Mais là, le jeu est fini, là. Le mien. Le vôtre, vous ferez bien qu'est-ce que vous voulez. C'est votre problème. C'est votre choix. Votre programmation. Qu'il a la vision lui permettant d'aller au-delà des voiles créés par l'esprit pour le perfectionnement des corps subtils. Ça veut dire que ton esprit était contrôlé. Ta partielle divine était manipulée. C'est ça, là, l'astral. C'est juste, moi, là, juste le mot âme, ploup, t'es fait. Tu viens d'embarquer dans le package de la religion. Bon, tu l'utilises pas, c'est pour ça qu'il l'utilise pas. Ça, c'est intelligent de sa part. Qu'il est capable de commencer à créer son couple cosmique. Un couple cosmique doit être créé. Il ne peut pas être imposé par l'esprit, il ne peut pas être imposé par l'âme ou la mémoire, il ne peut pas être imposé planétairement. Par l'âme ou la mémoire, oublie ça. Elle sait même pas c'est quoi. C'est une programmation. Hey, on est vraiment là, dépolarisé, tout ça, là, c'est clair. Même là, pour les nouveaux, ils vont écouter ça, ils vont dire, ouais, c'est une confusion. Ouais. C'est une confusion, c'est pour ça que je travaille fort là, dans cette émission-là. Cosmique sur la Terre représente ou représentera un aspect matériel d'une vertu qui sera exécutée dans les terres. Oui. Mais pour que l'homme puisse... c'est déjà plus près de qu'est-ce qu'on est dans les terres. Parce qu'il y a déjà moins de formes. C'est ça, il y a moins de programmation. Puis tu as déjà au moins, ton corps éthérique complet. C'est avec ça que j'ai rencontré ma divinité. Puis c'est de l'énergie. Avoir accès à cette conscience double à l'intérieur d'une unité simple, il lui faut être capable de transposer la qualité naturelle de ses sentiments pour un partenaire et élever l'intelligence de sa réalité. C'est transférer l'énergie d'un partenaire à toi-même. C'est l'autre partenaire, mais qui est toi-même. Comme j'ai vécu. Puis c'est encore comme ça. Au-delà des limites imposées par une conscience psychologique liée. C'est pour ça que au-delà, c'est la menteuse. C'est elle qui te bloque. C'est combien de fois j'ai dit, hey, pense plus, là. Pense plus. Tapis, maudite conscience en marde. Ou concrétisé dans l'expérience par les sentiments qui font partie de la mémoire de l'homme. Donc, pour que l'homme puisse se considérer uni sur le plan de l'énergie avec un être, il lui faut être capable de voir au-delà des limitations imposées par la vie ou la conscience expérimentale. C'est ça, du personnage. C'est tout ça, c'est sûr, c'est tout fictif, ça. Tout ce qui nous sépare est virtuel. Ça, il le dira pas, il l'a pas vécu. Élever au-dessus de ses limites sa vision des choses, la nécessité de sa vie, les besoins de sa vie. Autrement dit, il lui faut être capable d'incorporer l'esprit à la matière, le yin dans le yang, et ne plus souffrir du pouvoir de l'esprit. Dans la matière, dans ce corps.
le yin et le yang dans ce corps. Amener mon double divin dans ce corps. Mais au-delà de cette maudite conscience-là, que une chance qu'elle s'est, hein, elle a juste saboté le tout. Eh oui. Mais à un moment donné, t'es tellement déprogrammé que hein? Wow, là, t'es déprogrammé. Là, le contact se fait. Parce que là, tu penses vraiment plus à rien, puis tu as vraiment tout brûlé. Vos programmes, vos implants, appelez ça comme vous voulez. Sur le plan matériel. Et lorsque l'homme ne souffre plus du pouvoir de l'esprit sur le plan matériel, Ne souffre plus de l'esprit. J'aurais pu dire le mot âme. Tant que ton esprit est programmé, mais il joue comme un... C'est comme un âme. C'est pas toi. Tu penses que c'est toi. Et voilà l'arnaque. il est en parfaite harmonie avec lui-même, c'est-à-dire qu'il est en parfaite harmonie avec son esprit, c'est-à-dire qu'il remplit dans la matière ce que l'esprit dans le fond de tout désire, c'est-à-dire être intégré à la matière, c'est-à-dire être intégré mentalement, émotivement, vitalement et physiquement. Mais l'homme n'a pas conscience de la loi de l'énergie. Loi qui veut que toute intégration entre elle et les plans inférieurs soit une intégration réalisée par l'inférieur. L'homme Soit réalisé par l'inférieur. C'est là que moi j'adore Bernard de Montréal. Parce que si tu veux vivre, réaliser et savoir qui tu es, tu dois le faire dans l'inférieur, ici, dans la plus dense des matières, la plus polarisée, celle qui est problématique à un plus grand niveau. Toutes les autres densités, c'est projeté à cause de ce rêve-là, là, à cause de tous les autres peuples, hein, avant nous, qui ont venu rêver, puis qui ont créé l'astral, puis qui ont alimenté tout ça, puis même dans une certaine forme de corps éthérique, sont supraconscients depuis tout ce temps-là, sont pris aussi. Mais pour défaire le jeu, comme je vous dis, c'est quand on fusionne sur Terre que là, les anciens ont fait l'énergie est là, wow! Tu sais, c'est nous qui fait le déclic. Eux autres, là, comment je vais dire ça, ils n'ont plus leur corps. Ça prend un corps physique pour affecter, transmuter cette densité-là. On va être des vrais joueurs de ce plan-là. Comme un virus qui rentre dans dire non, maintenant c'est un. Hein? Elle nous considère comme un virus. Parce que pour elle, là, c'est juste un programme, une conscience artificielle. Ça aussi, il ne dira jamais ça. Il t'a pas fusionné, il avait même pas. C'est ça, c'est 40 ans, c'est une préparation. Si vous viviez consciemment tout ce que Bernard dit là, tout ce que mes propos là, 40 ans plus tard, c'est une évidence même. Évidence. Puis si ça ne l'est pas, ça va l'être. Parce que le travail, il est là. Il n'y a plus de retour en arrière. Même depuis toujours, heureusement. a l'impression depuis très longtemps que c'est l'esprit qui peut lui donner ce dont il a de besoin. Et en fait, ce n'est pas l'esprit qui peut lui donner ce dont il a de besoin, c'est lui qui doit arracher à l'esprit ce dont il a de besoin. Voilà. Ton esprit ne te donnera jamais. Mais non, faut que tu mettes ton pied à terre. Ta volonté. De couper les programmes. Faut qu'il y ait un déclic. Faut qu'il y ait un ajusteur de pensée qui arrive. Hey, tu bien ça? Tu vas payer le prix plus tard. Oh, ça va faire comme la dernière. Ben oui! L'arnaque est là. Ouais, mais c'était tellement tentant, c'était tellement beau, ça aurait été tellement le fun. Ben oui, c'est ça. Ça aurait été tellement beau, ça aurait été tellement fun. Arrête, là. Pas réaliste. Reviens sur terre un peu. Regarde qu'est-ce qui va t'attendre après, là. Tu sais, je veux dire, le mensonge, là. Tu sais, on voit les attrape. Et dans le cas du couple cosmique, c'est-à-dire dans le cas du couple où il y a unité de conscience sur tous les plans inférieurs de l'homme, il doit y avoir une réalisation de la part de l'ego
que ce n'est pas l'esprit qui puisse créer le couple cosmique, c'est l'homme, c'est-à-dire les composantes planétaires inférieures, qui ont, à force de... À force, récupération énergétique. Moi, je vous le dis, c'est comme ça que je l'ai... C'est en vous, là, après, là. C'est pour ça qu'on dit que ce corps-là, il est important pour mettre terme au jeu. C'est à l'intérieur de cette matrice. Souffrance, réaliser que le but de la vie, ce n'est pas un but créé par l'esprit, mais un but créé par l'ego. Et l'astral, un but, c'est t'es fait. Un devenir, un vouloir même, t'es fait. C'est pas l'acceptation de toi, puis tu peux rien y faire. Élevé en conscience par l'énergie de l'esprit, élevé en intelligence par expérimentation contre l'esprit, et élevé en volonté par désir de vaincre éventuellement le pouvoir de domination de l'énergie sur le plan matériel, afin qu'il y ait, sur le plan matériel, une intégration totale des forces invisibles et des forces solides. Les deux, c'est pour ça. Puis qu'est-ce qu'il dit au début? L'intelligence, la volonté, que ça va apporter, ces deux principes divins. On y est, l'amour. Et la vraie, la nouvelle. Pour que l'homme puisse connaître le couple cosmique, il lui faudra réintégrer une fois de plus sa conscience. C'est-à-dire qu'il lui faudra éventuellement réaliser, au-delà de son égocentricité, au-delà de ses doutes, au-delà des voiles de son ego, que l'ego, une fois élevé en conscience, n'est plus assujettissable aux lois de l'énergie. C'est ça. Là, ton ego, il est dépolarisé. C'est plus un ego. Parce qu'un ego, il y a des attentes, là. Fait qu'il faut que tu changes le mot. Le mot ego, il n'existe plus. Parce qu'un ego, c'est un personnage. Mais là, Bernard, il n'a pas changé le mot. Parce que c'est ça. Je pense qu'il y avait... C'est ça, c'était pas vécu totalement. Parce que si tu vis ça totalement, la fusion totale arrive, là, ça déboule. Ça déboule. C'est pour ça qu'il se l'est vraiment écrit comme ça, là. Hein? Ben, on se l'est tout écrit. Nous-mêmes. Tiens, il y a même... vous êtes écrit, là. Il y a une sortir de la matrice, là, avec tel choc. Si tu le prends pas, correct. Tu vas continuer ta programmation. Tu vas avoir un autre choc. Encore une sortie pour sortir de la matrice. Tu la prends pas, tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Il n'y a pas personne à blâmer à part vous-même. Hein? C'est fini, là, le niaisage. Là. On est responsable. À un moment donné, il faut prendre la responsabilité, plus laisser ça, ce contrôle-là. Parce que là, encore là, c'est pour ça que les chocs sont essentiels pour stopper cette programmation-là. Et qu'à partir de ce moment-là, l'ego devient le maître sur la Terre. C'est pas l'ego qui vient mettre sur la Terre. Hier, comment j'aime pas son terme. J'aime pas ça. C'est une... Non. C'est un savoir éternel en toi, énergétique, puis un amour restitué. Il n'y a pas d'ego là-dedans. C'est ça, là, qui me fait travailler, ce Bernard-là. Là. Plus que j'avance dans les années, en 2018, il me faisait travailler. En 2020, il me faisait encore travailler. Là, en 2022, il fait encore plus travailler. Que sa maîtrise dépend de sa capacité de transiger d'une façon unilatérale avec l'esprit ou le dominion de l'esprit. Et le dominion de l'esprit est très vaste car... Le dominion, excuse-moi, là, c'est quoi ça? L'argent, c'est quoi ça? C'est dominion. Hey, on n'est plus au 20e siècle, là. Le dominion. C'est une affaire d'argent, ça, un dominion, une affaire avec la politique ou le... L'esprit. Je déteste le mot, je ne comprends même pas
l'utilité. étant énergie, l'esprit s'infiltre dans le mental, l'émotionnel, le vital et le physique de l'homme. Et Ah, je pense qu'il voulait dire programmation. Ah, tabarouette! Ah, une chance, ma divinité est là. C'est comme, à toute fois qu'il me dit l'homme, là, il me tape ses nerfs aussi. Ouais, c'est normal, tu dis l'humain, c'est normal. Ben non, pour lui, c'est pas normal, en tout cas. l'ego, à un certain moment de sa vie, lorsqu'il devient de plus en plus fusionné avec l'énergie, s'aperçoit ou doit s'apercevoir que la relation entre l'esprit et lui est une relation d'unité, c'est-à-dire que l'esprit doit le servir. Et dans la formation du couple cosmique, c'est l'esprit qui doit servir l'homme et non plus l'homme l'esprit. C'est ça, c'est toi qui dois utiliser ton corps éthérique. À ton avantage, pour toi, tu es multidimensionnel. Tu es libre dans la matrice. Même dans toutes les matrices. Reliées ensemble. Aussi. Mais tu as un corps éthérique. Point. Comme tous les extraterrestres, leur supraconscient. Et ceci est très occulte et très difficile à comprendre. Non. Très facile, pas occulte, on l'a vécu. C'est débile, là. J'espère qu'il y en a qui le prendront pas mal, cette vidéo-là. Mais c'est peut-être la dernière fois qu'on voit Bernard. Parce que il y a ça, là, puis Bernard en 2020, quand il est revenu, quand que je vous ai expliqué, ça c'est... Ouh, ça c'est ça. C'est un autre discours. C'est le Bernard qui a vécu qu'est-ce que j'ai vécu. Ça, c'est le Bernard qui a pas vécu qu'est-ce que j'ai vécu. Il y en a qui vont mal le prendre. Mais ça, je vous dis, c'est ça. Moi, tant mieux, hey, qu'est-ce que c'est ça, là? On se rend encore au même stade de bloc 45 ans. Tant pis pour toi, pas pour moi. Il n'y a pas de limite. T'as cette conscience-là, là, cet égo-là, là, qui... En tout cas, c'est plus un égo, là. Tu n'as plus. C'est pas ça. Mais non, il l'a pas vécu. C'est pour ça que je prends ce mot-là. C'est très important à comprendre. Parce que tant Tu ne peux pas le comprendre, il faut que tu le vives. Tu peux appréhender ce qui va arriver, ce que tu fais en ce moment, Bernard, mais tu n'as pas vécu à cette époque-là et tu le sais. Et tu me le dis. Et c'est confirmé, encore une fois. que l'homme servira l'esprit à l'intérieur du couple, il vivra un couple planétaire, c'est-à-dire qu'il vivra un couple conditionné par des lois d'échange d'énergie, par des lois de conjonction, par des lois d'intégration plus ou moins lente, par des lois qui feront de lui un être assujetti à un choix imposé par l'esprit, soit à son insu ou soit par voie télépathique. Un seul choix. Un seul choix. Un déclic. Donc, si l'homme réalise dans son couple qu'il n'y a pas parfaite unité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas parfait équilibre sur tous les plans, et je dis bien sur tous les plans, Ben oui. il devra un jour réaliser. C'est ça qu'il y en a quelques-uns sur des chaînes qui s'attardent à l'alignement de tous ces corps terrestres. Puis, fragmente-toi plus, là, puis t'auras pas à réaligner, tu disperseras plus. Reste centrique. Et voilà. Moi, je connaissais pas ça. Je vais juste rester centrique. Je l'avais plus à dispersion. Merci. Là, c'est le fun. Là, sinon, tu patauges dans l'astral. Ça, là, c'est un bel aspect pour dire « Ouais, mais il faut être parfait. » Mais non. Non. C'est être parfait, là, puis la restitution énergétique, c'est deux... Tu peux pas mélanger ça. Tu seras jamais parfait. Jamais. Parce que je suis dans un plan imparfait. Avec une mémoire de marde astrale. D'un personnage qui est plus astral, là, parce qu'il est déprogrammé, mais je dis ça pour ceux, hein? C'est le retour énergétique. Corps éthérique. Multidimensionnel. Puis là, une fois, ça fait, dans l'éther, vous allez voir votre énergie intemporelle qui n'a jamais manifesté, qui est restée telle qu'elle, authentique, comme Dieu, mais c'est vous-même, tout simplement. C'est simple, il me semble. Ça,
on va dire un grand au revoir à Bernard de Montréal, je crois. Donc, on poursuit pour cet instant. Que le couple qu'il connaît n'est pas un couple parfait, qu'il est un couple important, qu'il est un couple qui a un niveau de perfection, qui est un couple qui a déjà atteint un certain niveau de perfection sur le plan de l'évolution, mais qui n'est pas un couple parfait, parce que pour qu'un couple soit parfait, il faut qu'il n'y ait aucune interaction entre le pouvoir de l'esprit et l'activité mentale, émotionnelle, vitale et physique de l'homme. C'est ça. Faut que tu sois toi-même. Là, il dit, faut pas qu'il y ait une interaction d'esprit, tu veux dire de l'âme. Et voilà. Parce que si tu es dépolarisé, ton esprit va te foutre patience. Elle roule plus de programme. Mais il faut qu'elle soit attachée un minimum de d'autres choses. Si tu as sorti 50% de la matrice, de 50%, c'est ta divinité. C'est les légiteurs de pensée, peut-être, qui bloquent certaines attaques. Puis il en reste 50%, c'est des désagréments normaux qui passent plus inaperçus parce que c'est normal. C'est pas un coup de cochon ou quelque chose, on enlève, c'est ça. Mais ça, c'est une étape. C'est une simple étape aussi. Et ceci est très, très subtil. Pour qu'il n'y ait pas de pouvoir d'interférence, pour qu'il n'y ait pas d'interférence. C'est subtil parce que t'es pas fusionné totalement. C'est ça quand je vous dis, accrochez-vous à cette subtilité énergétique. C'est parce que je l'ai vécu. Mais t'as-tu vécu le reste? Non, c'est ça qui arrive. Je dis bien, entre l'esprit et l'homme, il faut que l'homme soit suffisamment intelligent des lois de son esprit, il faut qu'il soit suffisamment dans sa volonté, autrement dit qu'il ait compris les lois de l'esprit pour entrer dans sa volonté, afin de briser une fois pour toutes le pouvoir planétaire. Puis pourquoi tu as autant de volonté? Parce que tu es écœuré de souffrir. T'es juste écœuré. T'as vomi le personnage. Non, c'est non. Wow, c'est ça. Hein, c'est le changement, hein? C'est ça, la plénitude. Wow. C'est ça. Depuis l'attaque. D'organisation de l'esprit pour l'homme, mais à la fois contre l'ego. Là, t'es plus précis, Bernard. Pour l'humain, j'ai dit ça quand il dit l'homme, et contre l'ego. Mais la programmation, c'est ça l'ego, une programmation. Mais il dira jamais. C'est pas précis. Je commence à regretter. Ouf. C'est parce que c'est trop de travail pour rien. Il est évident que l'esprit, à cause de sa position énergétique, à cause de son pouvoir, peut imposer à l'homme, par le voile de son astralité. Le pouvoir de son astralité peut imposer à l'homme. Mais c'est ça, c'est de l'astral encore. Donc, tu parles encore d'un âme et non d'un corps éthérique, multidimensionnel qui est sorti de l'astral. Bon, hein? Il est là. Il est entre les deux. Tout le temps. Moi, c'est tellement évident, mais c'est parce que c'est tout du vieux stock. Spirituel, des conditions de vie qui favorisent l'évolution de l'homme et de la femme. Mais à un certain moment donné, il faut que l'évolution de l'homme et de la femme prenne une autre tangente. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un certain moment, l'homme dépasse le stage de l'évolution et entre dans la phase créative. Parce que l'évolution, il n'y en a pas d'évolution. T'es complet. Ça aussi, c'est une autre arnaque. T'es complet. T'as pas à être parfait, c'est impossible. Une autre programmation. Et pour que l'homme entre dans la phase créative, il faut absolument qu'il puisse se servir de l'énergie de l'esprit, c'est-à-dire de l'intelligence qui passe à travers son ego, et qu'il puisse, par sa volonté, intégrer cette intelligence contre les forces influentes de l'extérieur qui chercheront toujours à empêcher la formation sur le plan matériel d'un couple cosmique. C'est ça. On appelle ça l'astral, la matrice. C'est l'intelligence artificielle. La raison qu'un couple cosmique représente la cessation de ce que nous appelons l'évolution planétaire. Lorsqu'un être, ou deux êtres plutôt,
sont unis dans une énergie créative, il n'y a plus pour eux d'évolution planétaire. Il y a évolution cosmique, mais l'évolution cosmique est très différente de l'évolution planétaire, puisque à ce niveau... Évolution, bon, enfin, on est encore éthérique. Sorti de l'astral, enfin. Je vous dis, là, il essaie de décrire le couple cosmique sans l'avoir vécu. Tout est créatif et tout est en fonction de l'intégration parfaite entre le cerveau éthérique de l'homme et son cerveau matériel. Donc, à partir de ce moment-là... Ah, à partir de ce moment-là, il est sorti de l'astral. Il est supra. Ah ben. L'homme, au lieu d'être assujetti dans son expression vitale, devient créatif dans son expression vitale et le couple cosmique n'appartient plus à ces aspects de l'évolution qui font que l'homme est obligé à la femme et la femme obligée par l'homme. Les deux sont automatiquement unis dans une même conscience qui pulse dans le mental, le vital, le physique et l'émotionnel, afin de leur permettre, sur le plan matériel, comme sur les autres plans, mais d'une façon différente, d'exercer leur droit d'être-té. D'être-té souverain. T'es pas dépendant de l'autre. Pas du tout. Loin de là. Vous êtes la même énergie. Tu joues ton jeu, je joue mon jeu. Et ce n'est qu'à l'intérieur d'un couple cosmique qu'existe le droit d'être-té, c'est-à-dire le droit d'être ce que l'on veut, le droit de manifester ce que l'on veut, la capacité de manifester ce que l'on veut. Mais pour que l'homme ait la capacité de manifester sur le plan matériel ce qu'il veut, il doit être suffisamment intelligent et suffisamment volontaire. Et souverain. Puis être sûr que c'est bien toi qui... Hein? Que ces idées-là, que ça vienne pas encore d'ailleurs. Ça, tu peux ne juste... Faut le vivre. Sinon, tu vas croire, encore une fois, à cause de... une pulsion énergétique. OK? Mais c'était quoi la pulsion énergétique? Est-ce qu'il y avait une pensée? S'il n'y avait pas de pensée avec, bon signe. Moi, là, il n'y a jamais eu de... C'est juste une descente énergétique. Hein? Il n'y a jamais eu de pensée contrôlante, de forme ou de savoir matriciel avec ça. Non, 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 non. Non, ben non. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est pour ça qu'après, What? Hey, les réponses sont en dedans de moi, mais je les avais pas avant. Ben, c'est ça. C'est ça qui apporte cette énergie-là. On dit la lumière, le savoir. Non, 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 non. C'est vous, énergétiquement. Il n'y a plus le contact, c'est ça, la télépathie. Cherchez pas ailleurs. Avec vous-même. Et seulement vous. Il doit être capable de créer le cercle autour de la grande polarité de l'homme, qui est le yin et le yang, ou l'aspect spirituel et l'aspect matériel. Il doit être capable d'intégrer, de forcer, d'emprisonner, si vous voulez, la matière et l'esprit. Pas contrôler, tu gardes. Tu fragmentes plus, point. Tu peux pas contrôler, non. Tu ne participes plus, tu te fragmentes plus. C'est toi, là. C'est toi et les vrais joueurs, c'est toi. C'est fou. C'est juste fou. À l'intérieur d'un cercle que seul lui, sur le plan matériel, peut créer, parce que seul lui, sur le plan matériel, a réussi à faire descendre dans la matière l'énergie de l'esprit et a réussi à intégrer dans sa matière le pouvoir de cet esprit au-delà des conditions subjectives et soumissives d'un ego égocentrique qui vit selon les lois de la mémoire ou selon les lois des sentiments. Descendre l'énergie en vous pour brûler votre ego. C'est ça que ça fait, l'énergie. Il y a juste l'énergie pour brûler. Moi, que j'ai connu. Et ça marche très bien. Très bien. C'est qu'est-ce qu'il y a de meilleur. C'est la façon naturelle de se déprogrammer. Alors, je vais faire ça en 2 extraits, car, oui, aujourd'hui, je suis fatigué, et c'est très exigeant.
j'aimerais parfois encore plus, de, un peu plus simplifié, qui n'est pas évident. Surtout que quand que sur une phrase d'une minute, je dois intervenir 5 minutes pour la décortiquer, ça vient vraiment, et puis c'est ça. Voici la limite de cette compréhension qu'avait Bernard de Montréal à l'époque. Et je vous remercie. Je vous reviens rapidement pour cette deuxième partie. On se dit à très bientôt pour cette conclusion. Alors, comme d'habitude, elle est disponible sur la communauté hors matrice. Et on remercie ce travail qui a été fait à cette époque et qui a été très utile pour atteindre cet état de fusion permanente en nous maintenant. Alors, je le remercie de tout cœur. Il est maintenant fusionné à la source. Je vous laisse pour et je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie. Au revoir mes divins.